Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo, ma flamme jumelle ne veut pas de moi. Il y a de plus en plus de gens qui ont l'occasion de revoir leur flamme jumelle ou qui ont vécu un beau moment avec leur flamme jumelle et puis tout d'un coup, voilà, cette phrase fatidique tombe, ça fait mal, c'est certain, mais je voulais vous expliquer ce que moi je vois derrière cette phrase et puis surtout comment l'interpréter et comment rebondir. Quand votre FJ verbalise qu'elle ne veut pas être avec vous, en fait, c'est parce que entre vous et elle s'interpose encore beaucoup d'obstacles. C'est-à-dire que vous n'êtes pas sur le même plan. Mais son plan est tout aussi louable que le vôtre. Il y a un moment, il va y avoir un équilibre qui va se faire, mais pour l'instant, clairement, ça ne l'est pas. Donc en fait, votre flamme jumelle, elle vous exprime qu'elle ressent rien, qu'elle pense ne pas vouloir. C'est sa réalité du moment parce que ça veut dire qu'en fait, elle est encore sur tout ce qu'on peut trouver dans un parcours de FJ, des blessures, des emprises, de l'occulte, du karma, des formes de pensées erronées, des limitations, toutes ces choses qui font la vie. Vous, de votre côté, vous êtes convaincu du contraire, puisque vous êtes déjà dans cette réalité spirituelle et vous sentez cette force d'amour, elle ne vous quitte pas. Mais par contre, il vous manque un petit peu de cet ancrage. Il va falloir vous ajuster plus tard sur le chemin. Donc, vous détenez l'espace où il y a cet amour. Mais lui, il en est décroché. D'accord ? Donc, forcément, il n'a pas les mêmes informations que vous. C'est pour ça qu'il a une autre réalité que la vôtre. Quand ce genre d'événement arrive, c'est aussi pour vous tester. C'est pour vous tester, pour voir comment vous allez accueillir les choses. Je vous dis souvent, on ne vous demande pas d'être amoureuse, mais on vous demande de rayonner l'amour. Et donc, en fait, même dans ces étapes-là, il va falloir vraiment être stable dans vos émotions et dans vos énergies pour accueillir les choses et que ça ne vous touche pas trop émotionnellement. Ça, c'est vraiment fin de parcours. En attendant, ça va vous bousculer forcément, ça va être difficile forcément, parce que vous allez aller travailler sur cette énième séparation, puisqu'il y en a eu plein dans d'autres vies, de plein de manières différentes. Donc vous allez toucher au plus profond de vous la blessure de la séparation et qui se répercute, qui se rejoue depuis plusieurs épisodes de vie. Donc ça peut être 10 fois, 15 fois, 20 fois. Et c'est pour ça que la blessure, elle est aussi exacerbée. Donc vraiment, faites comme vous pouvez. Prenez de la distance. Soyez dans le respect de ce qu'il vous dit. Soyez dans une autre écoute qu'une écoute émotionnelle. Mais c'est pour moi aussi un appel à l'aide. Il n'est pas question non plus de le harceler, de le convaincre. C'est pas ça qui va marcher. D'accord ? Donc c'est juste OK. On est dans une divergence de point de vue. Moi, je sais ce que je ressens, lui sait aussi ce qu'il ressent, mais on n'est pas encore connecté, on n'est pas encore fusionné. D'accord ? Il ne faut pas s'inquiéter, ça va venir. Mais pour ça, il faut un petit peu bosser. Alors, j'avais parlé de tout ça dans une vidéo il y a quelques années qui s'appelle « On verra bien mon coco ». Alors, vous verrez, c'est intéressant de regarder parce que j'avais un autre ton, j'avais d'autres légèretés, j'étais moins épuisée par ce chemin parce que je le suis aussi. Je suis toujours dans des grands combats pour le galactique, le collectif, tout ça, voilà. Donc on les gagne ces combats, mais quand même le temps passe. On grandit en lumière, c'est certain, mais on vit quand même une sorte d'épuisement et de fatigue. Donc aujourd'hui, je vais vous en parler différemment. C'est ça aussi qui va être intéressant parce qu'aussi j'ai reçu des messages. Donc en fait. Depuis il y a un mois environ, j'ai reçu un message qui parlait de la pureté de cœur et qu'il fallait vraiment travailler sur cette pureté de cœur pour vraiment que le lien se fasse. Alors la pureté de cœur, ça va être vraiment une fréquence qui va être tellement belle, tellement limpide, qui va aller toucher aussi le cœur de votre jumeau, qui va vous permettre vraiment d'être en résonance avec lui et d'être en résonance avec le processus. Donc la pureté de cœur, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire aimer sans ses blessures, parce que si on a encore une blessure d'abandon, on va aimer, mais derrière, on ne va pas supporter que l'autre aille chercher la baguette, ça va être panique à bord, d'accord ? Et ça, il est hors de question que votre flamme jumelle ou que ce processus d'amour qui vous comble ne comblera jamais vos blessures, donc vous serez toujours dans l'attente et vous abîmerez vous-même et le processus. Donc l'AFJ n'est pas une béquille. D'accord ? Donc on vous demande d'être autonome dans cette capacité à aimer avant de pouvoir être en couple. Tout simplement parce que sinon vous ne pouvez pas travailler sur vos blessures, l'autre les comble en permanence, mais pas de la bonne manière.
c'est un chemin où on va vous demander d'être vraiment autonome dans votre manière d'aimer. Si vous avez un karma de deuil, forcément ça va être pareil. Dès que si vous avez été abandonné et en colère avec lui pendant plein de vies, dès qu'il va faire quelque chose qui ne va pas, vous n'allez pas comprendre ce qui se passe, il va y avoir des grands jets de colère qui vont revenir et aussi abîmer, dénaturer ce lien d'amour inconditionnel. Et là, clairement, on n'est pas dans l'amour inconditionnel. Ça veut dire aussi, cette pureté de cœur, ça veut dire aussi sortir du triangle, ce fameux triangle de Karpman, sauveur, victime, bourreau. Donc, ça, sinon on tourne en boucle en fait, complètement. Et c'est vraiment important d'aimer d'une autre manière, de ne pas être le sauveur de l'autre. Et ça, il y a un gros travail à faire, hein, surtout quand on est une femme, de ne pas être la victime et de ne pas devenir son bourreau, puisqu'on prend les rôles un peu à tour de rôle. Donc il faut vraiment sortir de ça pour vraiment avoir une relation très posée. Donc c'est un gros travail aussi. Et puis oui, j'ai fait mes notes, c'est pour ça que c'est tout. Je suis un peu en va-et-vient. Et aussi ne pas vouloir le changer. Ça, c'est vraiment l'aimer pour qui il est. C'est pas vous qui allez le changer. De toute façon, le processus va vous changer tous les deux vers vraiment cette harmonie, cette conscience. Et c'est ce qui rend beau le processus, en fait. C'est qui crée vraiment une unité, une osmose entre vous deux. Mais ça ne doit pas partir de vous. Ça part de vous, c'est un peu de l'ego. Et ça, c'est pas de la pureté de cœur, c'est un peu de contrôle. D'accord ? Il y a quand même quelques grands points à rééquilibrer pour être sûr d'aimer du mieux possible l'autre. Et puis après, il y a plein de reconnexions spirituelles, ça on en a déjà parlé. Le chemin auquel on m'a initié, c'est vraiment celui d'aller chercher la lumière, d'aller créer l'ouverture de cœur pour amener l'autre dans sa propre lumière et dans sa propre ouverture. Et là, cette partie de la vidéo, parce que je pense que c'est la première fois qu'on fait vraiment une vidéo à deux avec mon jumeau, c'est son vécu en fait. Donc il me disait, mais tu devrais parler de ça parce que souvent les hommes sont fermés, ils ont des fausses représentations de ce qu'est le couple. Il disait, par exemple, moi je voulais vraiment surtout pas m'engager parce que l'engagement pour moi c'était être présent en permanence et m'oublier. Donc chacun va vivre les choses à sa manière, mais tout le monde a des peurs, tout le monde a des fausses croyances. Et personne ne comprend tant qu'il ne le vit pas ce nouveau couple qui en fait tout est liberté, osmose et lumière. Mais tant qu'on ne le vit pas, on ne le vit pas. Donc on peut s'imaginer que ça a été comme les fois d'avant. Donc du coup, il me disait, mais moi je ne voulais pas d'engagement, mais en fait, à force que la lumière soit là, à force des alignements que j'ai pu faire et qu'il a pu faire aussi, mais de plus en plus, on voit des couples qui se retrouvent grâce à ces techniques. En fait, il dit, mais la lumière a dissous mes formes pensées, les synchronicités sont venues pour me guider vers le bon chemin. Et je me suis rendu compte qu'en fait, mes peurs disparaissaient, elles se diffusaient, elles sont dissoutes. Et enfin, je pouvais vraiment aimer comme on me le demandait, mais pas de la manière que je pensais. Voilà, donc ça c'est la manière dont il vit la manière dont il vit la vie en couple. Et moi en fait, moi j'ai vraiment reçu ce message où j'ai vraiment cette sensation qu'on nous demande de retrouver notre lumière et nos plus hauts niveaux d'amour, de force spirituelle qu'on a pu avoir dans d'autres vies. Vraiment, on nous demande de nous dépasser à ce niveau-là. Et c'est vrai qu'on atteint des sommets vibratoires et des prises de conscience que sans le couple, on ne pourrait pas avoir. Donc tout ça, c'est grâce au couple. Même si on n'est pas ensemble, même si c'est dissonant. Et qu'en fait, on va chercher notre propre lumière en tant que celui qui a la conscience du lien. Il va chercher sa lumière, il la pose. Et cette force de lumière-là ramène l'autre dans sa propre lumière. Donc moi j'ai l'habitude de dire, on va chercher notre propre lumière pour le ramener dans sa propre lumière en fait, vraiment dans tout son potentiel. Et forcément, on n'est pas les mêmes en début de parcours et qu'en fin de parcours parce qu'on a passé notre temps à ça. Donc ça donne des gens très différents et on se rend bien compte que plus il y a de lumière, plus les caractères sont apaisés, plus il y a de l'amour, plus les relations sont apaisées. Donc voilà, c'est pour vous parler d'autres petites peurs que vous pourriez avoir. J'ai envie de dire, du coup, ramenez, connectez votre lumière, allez vraiment sur un chemin d'éveil spirituel et de conscience
tout en restant dans l'ancrage, parce que c'est important, hein. C'est aussi le sortir, le ramener dans sa lumière, c'est le sortir du brouillard, c'est le sortir d'une forme d'amnésie en fait. Et c'est le reconnecter avec une partie de son âme qui vibre pas encore en lui, mais qui est dépositaire de cette force d'amour et de couple. Clairement, c'est un marathon, c'est pas un sprint, c'est long. Moi, je vous invite vraiment à faire attention à vous parce que c'est un chemin pour réussir, il faut être ancré en fait. Donc pas trop de guidance, pas trop de 5D, parce que vous allez perdre votre ancrage, vous allez perdre votre lien à la terre, vous allez perdre votre conscience du corps. Il faut toujours à un moment vraiment toujours vouloir être là, dans le présent, sur terre, dans la vie quotidienne où vous êtes. Essayez vraiment de tout poser dans la vie quotidienne. C'est le reflet de vos manques en vibration. Et si vous n'y arrivez pas maintenant, vous persévérez, vous nettoyez et puis vous y arriverez plus tard. Mais il faut vraiment rester très connecté au quotidien. Laissez la place aux enfants si vous en avez. Parce que il faut continuer cette vie de famille, cette vie de maman, ils ont besoin de vous. Et puis, tout se fait de toute façon. Il y en a qui pourraient dire je me sens rejetée, mais en fait franchement sentir rejetée, je veux bien, c'est humain, mais en fait il faut aller voir au-delà des apparences. En fait c'est un appel au secours. Après c'est à respecter, c'est qu'il y a un processus, vous devez vivre le processus. Ça vous demande beaucoup de conscience, beaucoup de travail, mais c'est un processus qui est plus fort que nous tous en fait. Donc ce processus il ramène de la lumière. On voit bien qu'on est dans un mouvement de machine à laver, on monte, on descend, pour vraiment ramener tout ça dans l'ancrage, dans le quotidien, dans la vie en fait, tout simplement. Donc tant qu'il n'est pas avec vous, ça veut dire que c'est pas complètement dans la vie. Haute précision, on est vraiment en train de passer des obstacles d'un point de vue collectif, donc ça va être encore plus simple, de plus en plus simple, même si ça ne l'est pas au jour d'aujourd'hui. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire sur le moment. Même si vous avez le droit d'avoir mal, n'ayez pas mal trop longtemps et ne le prenez pas trop pour vous en fait. Ou alors si ça vous touche vraiment, allez analyser où ça vous fait mal, pour que ça vous fasse plus mal. Parce que tant que ça vous fera mal, tant que la blessure ne sera pas guérie, il va forcément, comme lui, il est un révélateur de tout ce qui est dysfonctionnel, vous allez rejouer l'événement, vous allez rejouer la situation. Préparez-vous à juste être stable, ouverte à l'amour, ouverte au lien, ouverte à l'autre, dans un désintéressement, et juste parce qu'il est, en fait. Pas parce que vous voulez être avec lui, mais juste parce qu'il est qui il est. Et que déjà, il fait beaucoup pour vous. Bon, voilà, je vous ai tout dit. C'était une première, j'avais tout préparé par écrit. Du coup, j'ai fait un peu de va-et-vient. Mais je voulais vraiment poser les choses. Et le fait qu'on ait fait cette préparation à deux, j'ai trouvé ça très émouvant que vous ayez pas seulement mes constatations, de ce que je vois en rendez-vous, mais aussi son point de vue, comme lui, il a pu le vivre, quoi. Bon, voilà, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt, le chemin continue, et puis voilà, hasta vista, ciao.